j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve là sur ma chaîne pour vous parler d'une chose importante en ce moment et pour moi, en tout cas, qui suis moi-même dans ce parcours, c'est les flammes jumelles. Alors, si ce n'est pas déjà fait, si tu veux me montrer, un, que tu apprécies ce que je mets en vidéo et deux, que tu veux m'aider à continuer, tu cliques simplement sur la petite cloche abonner qui est quelque part par là. Alors, je te remercie en tout cas. Donc maintenant, je vais vous parler avec mes mots qui peuvent différer de ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, peut-être au niveau des termes, parce que moi je n'emploierai pas forcément de termes particuliers. Alors oui, runner, chaser, je vais en parler, mais je vais vous montrer d'une autre manière en tout cas, en vous parlant aussi de ce que je vis ou ce que j'ai eu en tout cas en message au niveau de mes guides par rapport à cette flamme jumelle. La vidéo va se faire en deux temps. Une première partie où je vais vous en parler, vous transmettre aussi des messages importants en ce moment concernant les flammes jumelles. Et mes guides m'ont vraiment invité à faire cette vidéo pour vous en parler. Et deux, ensuite on ira dans un tirage tout simplement où je canaliserai et je verrai également les messages concrets en vous montrant des cartes. Alors, j'ai mis un petit cœur pour parler de ça. Première chose, petit cœur, les flammes jumelles, pour moi, sont dans les 3/4 du temps à 90% des couples sacrés. Ce que je veux dire par là, c'est que les flammes jumelles sont des couples, il y a donc la sexualité sacrée qui rentre à l'intérieur. Vous avez des couples flammes jumelles qui n'ont pas cette sexualité, mais il y en a peu, c'est environ 10%. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi, selon moi, il y a cela. Cette sexualité, cette reconnexion particulière est tellement forte, tellement intense déjà au départ dans la reconnexion et d'où elle vient. Pour ce faire, je suis aussi allée demander à mes guides en canalisation, en méditation profonde, pour aller comprendre mon propre parcours de flamme jumelle, pour comprendre toutes ces synchronicités et ce qu'il se peut passer au niveau de ma moitié. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Voilà. On a une unité, un rond, une âme. Au départ, la flamme jumelle, comme une flamme, c'est une flamme qui est en miroir, d'accord? Jumelle, deux parties. Donc on a la flamme qui s'est divisée en deux. D'accord? Ces flammes, ces âmes, c'est la même chose, se répondent. Et elles sont toutes les deux, chacune, donc c'est la moitié de l'autre. C'est-à-dire au départ, c'est une seule qui s'est séparée en deux. Et elles se répondent, elles sont en miroir. C'est-à-dire que là, on pourrait simplement les séparer. À un moment donné, il y a eu une séparation. D'accord? Elles se sont séparées. Mais si je plie ma feuille, je me retrouve avec la même chose, c'est-à-dire de l'autre côté, mais dans l'autre polarité. Donc il y a une polarité qui est plus yin et une polarité qui est plus yang. C'est pour ça que je vous dis, selon moi, et vraiment selon moi, selon ce que j'ai pu voir dans d'autres couples sacrés, de ces flammes jumelles et dans ma propre histoire, il y a plutôt une femme et un homme, ou si c'est un couple homosexuel, il y a plutôt une des deux parties en polarité qui est plutôt féminine, yin, et l'autre qui est plutôt masculine. Et tout au long du parcours, le yin et le yang va chercher ce dont il a besoin pour se combler, pour se compléter dans cette âme. Il va chercher dans l'autre ce qui lui manque. D'accord? Donc au niveau de ces deux choses, de ces deux âmes en tout cas, qui sont là, qui étaient au départ une seule et qui se sont séparées. Par exemple, pour ma part, la petite particularité, c'est que ma moitié est venue s'incarner à un moment donné avec moi et qui aurait pu être frère et sœur. Donc qui est ressorti,
qui est venu m'accompagner, mais qui est ressorti pour aller s'incarner un petit peu plus longtemps après, quelques mois après, dans une autre âme, enfin, dans une âme, en tout cas dans un corps masculin. Et moi, je suis dans le corps plutôt féminin, du coup. Et c'est pour ça que ce n'était pas possible pour nous, parce qu'on voulait vraiment être un couple sacré par rapport à notre parcours d'âme en âme. Hein. Ça, après, c'est unique. Nous sommes des couples uniques, en tout cas, et nous avons tous une histoire qui nous est propre. Donc, ça peut différer d'un couple de flammes jumelles à un autre. Comme vous n'allez pas vous reconnecter aussi au même moment, bien sûr. Pour nous, ça s'est fait assez tôt. Hein. Du coup, on s'est reconnecté, on avait à peine 18 ans. 18 pour moi, 17 pour lui. Aujourd'hui, j'en ai 43, il en a 42. Mais vous avez des couples qui vont pouvoir se reconnecter dans leur histoire beaucoup plus tard. Ça peut être même à 60 ans, ça peut être à 30 ans. Pour ça, il y a une particularité propre à chacun et il y a une histoire qui est propre à chaque couple. Donc faire une généralité, ça serait compliqué, il faudrait évoquer chaque situation. En tout cas, il y a bien une reconnaissance à un moment donné dans l'autre, dans la moitié. Donc il y a, et vous allez tout de suite reconnaître pour moi ce que c'est aussi la flamme jumelle, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire que c'est vraiment un tout et c'est un équilibre. Pour que vous soyez en équilibre avec vous-même, que vous puissiez évoluer sur votre parcours de flamme jumelle, il y a besoin à un moment donné de cette reconnexion entre les deux. On peut observer dans tous les parcours flammes jumelles qu'il y a à un moment donné, dans l'histoire de l'enfance par exemple, une blessure. Cette blessure, vous, par exemple là, s'il y a eu un abandon au niveau des parents, par exemple avec l'enfant, dans l'autre, il y aura à un moment donné aussi sur l'histoire, en réponse, la même chose. Il peut y avoir eu un divorce, une séparation ou quelque chose, ou il peut y avoir eu aussi un abandon ou un rejet de quelqu'un. Donc on voit bien, au fur et à mesure de l'histoire de l'enfance ou du parcours, si vous êtes reconnecté un petit peu plus longtemps, un peu plus loin dans l'histoire, dans votre autre moitié, on va retrouver les mêmes blessures. Ça, c'est important. Vous allez voir les mêmes choses. Pourquoi? Parce que vous êtes en réponse, vous êtes en miroir, donc vous vous comprenez aussi. Ce qui fait également que dans votre évolution, vous allez vous répondre et vous allez vous faire grandir l'un et l'autre. Parce que l'important, c'est que vous êtes complémentaires. Il y a le yin et le yang. Mais vous, dans votre yang, vous avez aussi du yin. Et le yin, il a aussi du yang. Donc, à un moment donné, dans les épreuves que vous vivez, vous allez intervertir aussi à des moments le rôle. C'est pour ça qu'on peut ne pas se retrouver totalement dans le runner, celui qui suit, ou dans le chaser, celui qui agit. Parce qu'à des moments, c'est vous qui reprenez ce rôle pour permettre à l'autre d'avancer. Là, on me dit de parler tout de suite de la reconnexion. Donc, vous voyez, si je plie, je vais voir le miroir dans l'autre. D'accord? Je vois la même chose. Quand il y a une reconnexion entre les deux, voyez, quand là, l'attirance, elle se fait, on le sait. C'est-à-dire qu'on sait réellement quand on est dans un parcours de flamme jumelle, parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe. On ne peut pas expliquer la reconnexion qu'il y a là-dedans, le rayonnement qu'il y a. C'est quelque chose de particulier. Vous avez l'impression de retourner à la maison avec l'autre. Vous avez l'impression que vous êtes avec votre autre moitié. C'est le cas puisque c'est votre moitié, c'est votre flamme jumelle. Et cette attirance, alors, on me dit de vous expliquer, pour ma part, nous on s'est connus, nos parents travaillaient ensemble, on s'est connus, on était tout petits, lui avait 9 mois. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis incarnée avant. Il est parti pour pas s'incarner avec moi parce que sinon il aurait été du coup mon frère, hein, donc ça n'aurait pas été possible. Il est parti s'incarner quelques mois plus tard dans un autre corps. Et on s'est retrouvés, comment? On avait déjà prédit que nos parents allaient travailler ensemble, nos pères allaient travailler ensemble, nos parents allaient être amis. Et en fait, on s'est connus de tout petit. Sauf que on avait besoin de créer nos blessures, l'un et l'autre. D'accord? On avait besoin de créer ces blessures
pour que plus tard, quand la reconnexion allait être faite, on allait pouvoir travailler ensemble et se compléter pour avancer. Parce qu'après, si vous voulez, on a une mission commune. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les flammes jumelles, il va y avoir beaucoup de nouvelles reconnexions et qu'on m'a invité à faire cette vidéo pour vous l'expliquer. Donc quand il y a cette reconnexion, vous le savez, c'est particulier. Donc nous, on se voyait, mais on ne se parlait pas vraiment. Je ne peux pas dire même qu'on était amis, puisqu'en fait, nos parents se voyaient, mais nous, on se voyait rarement, très rarement. On se voyait vraiment par parcimonie. Je voyais principalement ses parents. Et puis, à un Noël, à l'âge de 17 ans, pour moi et 16 ans pour lui, puis après 18 ans, on s'est mis ensemble juste après. On a discuté. Il a fallu simplement d'une seule discussion. On a discuté toute une nuit. Et le temps s'est arrêté. En fait, il y a eu comme une évidence. Il y a eu comme un switch. C'est même, je ne peux pas trouver de mots. Et je pense que vous le vivez, vous devez vous reconnaître là-dedans. Tout est fluide. Vous avez envie que la nuit ou que l'heure, les secondes durent des heures. Et d'ailleurs, nous, la nuit s'est passée sans qu'on ait eu l'impression qu'une nuit entière s'était passée. Il y a eu une reconnexion. Si bien qu'après, c'est comme un aimant. On le sent que c'est particulier. Et vous ne pouvez plus être sans l'autre. Et l'autre ne peut plus être sans vous. Et c'est évident. Voilà, je ne peux pas dire plus, c'est que c'est différent de tous les autres, de tout ce que vous avez pu connaître, parce qu'il y a cette reconnexion d'âme à âme et de cœur à cœur, qui est cet amour inconditionnel que vous allez l'un pour l'autre. Et puis à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme pour l'un ou pour l'autre. D'accord? C'est-à-dire que à un moment donné, il va y avoir comme une sorte de rejet parce que dans votre parcours, alors je vais le faire comme ça, comme des escaliers. Voilà. Le runner, si vous êtes runner à ce moment-là, si vous suivez l'autre et qui vous fait avancer, à un moment donné, le runner ne va pas pouvoir, pour une raison ou une autre, suivre son chaser. À un moment donné, il va falloir qu'il travaille lui-même sur une blessure et que le runner ne pourra plus, en tout cas, l'aider à avancer sur cette blessure. Donc, à un moment donné, il va y avoir comme une cassure. Là, c'est ce qu'on appelle dans la séparation. La séparation, elle peut durer 1 heure. Elle peut durer même 5 minutes. Vous le sentez au niveau de l'âme. Alors, c'est là que l'un des deux, qui est moins évolué spirituellement, va le sentir. Parce qu'il y en a toujours un qui fait avancer l'autre aussi, et c'est un peu comme justement un escalier. À un moment donné, il y a cette cassure, et vous le sentez dans l'âme, ça fait comme un petit fragment, en fait. Ça fait comme une cassure, comme une petite séparation. Donc, soit vous avez vraiment besoin de vous séparer, ce que j'ai pu voir pour d'autres personnes, c'est-à-dire vraiment vous vous séparez, et il y a une séparation physique de quelques mois, quelques semaines, 1 an ou 2, je ne sais pas, mais il y a vraiment une séparation physique qui doit avoir lieu. Sinon, il peut y avoir une vraie cassure, blessure, un trou quelque part. Mais pour permettre ensuite cette reconnexion encore plus intense, qui vous permet d'être un couple totalement divin. Donc à ce moment-là, si vous êtes alors soit le runner, soit le chaser, souvent c'est le runner, vous allez avancer spirituellement sans votre chaser. Pour la première fois depuis le moment de la reconnexion, vous le faites de façon séparée, comme je vous dis, physique ou pas, et vous avancez. Et là, de l'autre côté, lui, quand il n'a plus son runner, quand il n'a plus l'autre moitié, il va y avoir de nouveau, de son côté, lui aussi, un manque. Il va y avoir un moins. Normal, parce que là, vous aurez avancé. Vous vous retrouvez là en plus, et lui, il est là. Donc, il va y avoir ce manque de l'autre, ce besoin de reconnexion. Et en fait, il va comprendre dans ce qu'il vit au quotidien, ce qu'il a besoin de travailler.
Vous le comprenez grâce à lui, parce que soit il y a un rejet, soit il y a un besoin d'indépendance, que lui ne vous protège, ne vous laisse pas, soit il y a un besoin d'un projet et que lui ne veut pas le faire, etc. Peu importe le sujet, mais à un moment donné, vous avez besoin, vous, de vivre quelque chose de votre côté, sans votre autre moitié. Mais le manque, il est toujours là, hein, des deux côtés. Hein. Le manque, il est là. Hein. C'est de toute façon, quoi qu'il en soit, vous sentez bien que c'est comme si vous manquiez un bras. Hein. Une jambe, un cœur, la moitié du cœur, il vous manque quelque chose et vous le savez. Mais vous savez aussi dans votre mission et dans votre évolution que vous avez besoin de vivre ça de votre côté. Et lui, de l'autre côté, il a ce manque. Donc ça va se stabiliser. Et puis à un moment donné, en voyant ce manque, eh ben lui, ça va lui permettre de aller travailler aussi sur ses propres blessures. Tout ça se fait par rapport à ces renvois aussi de blessures que vous avez sur le parcours. Pour que le premier monte cette première marche, il a envie de façon seule d'aller travailler cette première blessure-là, par exemple, qui va renvoyer chez l'autre un besoin d'aller travailler aussi une propre blessure parce qu'il y aura eu cette cassure. Et quand il y a eu cette cassure, en fait, à un moment donné, vous vous rejoignez sur un premier palier, d'accord? Et en évolution spirituelle. Voilà. Et ainsi de suite. Ça peut être vous qui faites le premier pas, et puis à un moment donné, ça peut être l'autre qui fait aussi un autre premier pas. Et vous, il se retrouve là, dans l'évolution. Donc, dans notre schéma, ça peut être une autre blessure. Hop. Qui vous fait renvoyer à vous, sur votre schéma, une autre blessure que vous voulez travailler. Et ça vous permet, là vous êtes en moins, et c'est un miroir. Donc en fait, on avance par, comment dire, renvoi de miroir, par image. Là, là, et là. C'est-à-dire que là maintenant, vous allez avancer aussi, et de nouveau, vous avancez tous les deux sur un palier spirituel et de reconnexion. Et petit à petit, je vous l'ai dit au départ, il y en a un qui est un peu plus avancé au niveau spirituel, un qui est plus connecté, qui a des capacités au niveau spirituel, peut-être de la voyance, médiumnité ou de l'intuition très très forte, qui va permettre de montrer à l'autre qu'il a besoin aussi d'avancer. Et en fait, l'autre, il a aussi eu ses capacités quand il était petit, tout au long de son enfance et de son évolution même en tant qu'adulte. Et il va se reconnecter finalement à une chose, là. C'est la connexion avec le divin. Et c'est pour ça que tous les deux, lui, vous, l'autre moitié de vous, et vous avec la moitié de l'autre, que vous devenez un couple divin. Voilà, vous avancez au fur et à mesure dans votre étape. Vous vous reconnectez. Alors, mes guides me demandent de vous parler d'une chose importante en ce moment. Il va y avoir de plus en plus de reconnexion de flammes jumelles. Parce qu'en fait, on a une capacité divine, on a surtout une capacité de reconnexion et de reconnaître en l'autre cette particularité, cette chose incroyable qui nous attire l'un à l'autre, cette chose qu'il n'y a pas, on vous voit souvent dans les couples divins, les flammes jumelles, on vous dit vous êtes un couple différent, vous êtes un couple authentique, un couple, on ne voit pas l'un sans l'autre, normal, puisqu'il y a cette connexion particulière de deux âmes qui se sont séparées, pour pouvoir se retrouver. Alors pour certaines flammes jumelles, elles n'arrivent pas à le faire dans la même vie, mais il faut qu'elles se réincarnent pour pouvoir comprendre qu'elles sont des flammes jumelles et qu'elles doivent se reconnecter. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un rayon en fait. Et pourquoi en ce moment, et c'est ce que mes guides me demandent de vous dire de façon très forte, pourquoi en ce moment on fait peur et qu'on nous empêche de nous reconnecter et qu'on peut avoir sur notre chemin des synchronicités pour nous aider à nous séparer, parce qu'on ne veut pas qu'on se reconnecte, parce qu'on va permettre, en transmettant les messages, comme là je suis aussi en train de le faire en ce moment, à ce que des couples se réunissent, à ce que des âmes s'éveillent et qu'il y ait un passage de la 3D à la 5D. Voilà, parce qu'on a aussi une mission en couple sacré
qui peut être sur diverses formes. Ça peut être sur l'art, ça peut être des personnes voilà, qui transmettent par l'art, qui transmettent par la communication, qui accompagnent, qui guérissent. Il y a beaucoup de guérisseurs aussi, sur différentes formes. Vous pouvez aussi, au niveau de votre autre moitié, l'autre flamme jumelle, soit l'un donner des soins, soit l'autre accompagner. Soit l'un, il fait... voilà, il accompagne par le chant, par exemple, et l'autre va accompagner plutôt par la thérapie, par la création, par le dessin ou par autre chose. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance entre l'un et l'autre, et en fait, l'autre partie vient soulever, accompagner, et il y a une reconnexion totale. Ce que me disent aussi maintenant mes guides, et important comme message, ce qui va être le plus difficile là à casser pour pouvoir s'unir dans ces flammes jumelles, c'est une chose qui s'appelle l'ego. Parce qu'à chaque fois qu'on va avancer sur notre parcours et qu'on va aller avancer sur notre escalier de l'évolution, alors c'est un escalier mais en fait c'est ensemble, hein. Vous voyez, vous avez bien compris, mais l'escalier je ne peux pas le faire comme ça, voilà, on avance l'un avec l'autre au fur et à mesure, mais pour se rejoindre. Pour qu'à la fin, une fois qu'on n'a plus l'ego, une fois qu'on a enlevé au maximum l'ego, et ça l'ego c'est avec quand on se rejette parce que ça ne plaît pas à l'autre, hein, qu'on s'éloigne, bien sûr. Donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on a vraiment évolué, tous les deux, qu'on comprenne tous les deux qu'on est une flamme jumelle et qu'on a besoin de l'autre pour évoluer et qu'on est particulier et qu'il y a très peu finalement de couples sacrés comme ça. Il faut laisser l'ego pour pouvoir avancer. C'est-à-dire là, comment dire, je parle l'ego humain, hein, c'est-à-dire cette partie de nous qui ne veut pas voir la vérité ou qui cherche autre chose, et comprendre aussi qu'on essaye de nous séparer, d'accord? Et pour ce faire, on me dit de vous montrer ça, il faut qu'on se reconnecte à notre cœur sacré et à notre connexion sacrée. C'est l'amour divin et c'est l'amour inconditionnel qu'on a l'un pour l'autre. Et ça, vous l'avez quand vous parlez avec votre cœur. C'est-à-dire même si vous êtes à un moment donné dans du rejet ou quand l'autre comprend qu'il ne vous a plu, vous comprenez que vous ne l'avez plus, hein, qu'il y a cette peur de nouveau qui vous renvoie à ces blessures de rejet, d'abandon que vous avez déjà expérimentées. Il faut aller les combler, aller travailler chacun de votre côté toutes ces blessures d'enfance, de parcours, pour qu'il n'y ait plus que la place à cet amour inconditionnel qui est entre les deux flammes jumelles et cette reconnexion puisse se faire. Et en ce moment, on vit donc des énergies extrêmement hautes, de l'ombre aussi, qui veut vraiment nous séparer pour qu'on ne puisse pas se réunir, parce qu'on a un rôle pour permettre à toutes les âmes de se reconnecter avec elles-mêmes aussi. Pas uniquement dans des couples de flammes jumelles, mais aussi dans des âmes et dans une évolution spirituelle. Voilà. Allez, maintenant je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie qui va être donc sur ce tirage, pour qu'on puisse avoir des messages sur notre flamme jumelle, comment avancer dans cette période actuelle. A tout de suite. Allez, je vous retrouve tout de suite pour ce tirage de flammes jumelles. Donc, quels sont les messages pour nous? Comment doit-on faire pour avancer sur ce parcours et surtout là, en ce moment, se reconnecter? Comment doit-on se reconnecter? Ok. Très bien. Alors, là, ce qu'on nous dit par rapport à ça, alors on me dit de mettre d'autres cartes là-dessus pour avoir un complément. Alors, quel est ce message? Ouais, parfait. Je comprends pourquoi on m'a dit de mettre ces petites cartes que j'ai fait là dernièrement en connexion. J'étais en canalisation et j'ai créé ces petits messages. Voilà, parfait, je comprends mieux. Alors là, ce qu'on vous dit, avec ces cartes de Lenormand, du petit Lenormand, c'est d'ouvrir ce jardin secret. Là, on nous dit, alors là, c'est toutes les épreuves, le mont, vous voyez, les montagnes. Donc, même si ça nous paraît
insurmontable, on a la force en nous pour traverser ces événements et laisser cet ego de côté. Et on vous dit, donc là aussi avec la verrière qui est ouverte, c'est l'ouverture, c'est le jardin secret, c'est ouvrir la porte, permettre d'accéder à notre intuition, à certaines choses. Et on te dit, donc change ta manière de voir les choses. C'est avoir un autre regard, laisser l'ego de côté. C'est se mettre à la place de l'autre tout en sachant qu'on ne doit pas s'oublier, parce que nous sommes une partie de la flamme jumelle, bien sûr. Nous sommes l'autre moitié, l'autre polarité. Par contre, on dit qu'il est important de s'ouvrir à ça et de comprendre ce qui se passe en ce moment. En ce moment, nous sommes dans une reconnexion totale de ces deux flammes jumelles et il y a une véritable volonté de laisser une porte ouverte sur cette reconnexion. Et pour certaines personnes, il est peut-être temps aussi de prendre le téléphone et de laisser émerger des nouvelles choses, de se reconnecter et de laisser la porte ouverte en tout cas, tout en laissant son ego de côté. Parce que si on s'enferme, si on ferme cette porte, alors qu'aujourd'hui les énergies sont extrêmement fortes pour permettre cette connexion, on peut avoir l'impression que c'est presque impossible, vous voyez, avec cette montagne, que c'est trop dur, qu'on n'y arrivera pas, que ce n'est pas possible. Et on dit en ce moment, pour vous et pour nous, l'ombre essaye absolument de nous éloigner plutôt que de nous rassembler. Donc il est important de garder espoir et de parler avec son cœur, de se connecter à son cœur et même dans votre tête, peut-être de parler à l'âme de l'autre sans que lui en ait connaissance ou conscience en tout cas. C'est de parler d'âme à âme et de cœur à cœur et les choses vont se faire. Vous voyez, en plus c'est incroyable parce que là on a le 8 et là on a le 8 aussi. Alors là dans le cœur, dans le pic pardon, et là dans le trèfle, mais c'est surtout les deux choses qui se répondent. Vous voyez, c'est vraiment la réponse. C'est-à-dire si vous pensez vraiment que ça ne sera pas possible de traverser les épreuves que vous vivez avec votre femme jumelle actuellement, vous allez fermer la porte. Alors si on vous dit, il faut y croire, et là on est dans le pouvoir de l'intention, vous allez changer les choses. Et on dit aussi, demandez de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide. Si par exemple vous voyez que vous vous éloignez et que vous avez vraiment envie de vous reconnecter, à ce moment-là, vous leur demandez qu'ils viennent vous aider pour au moins faire changer l'autre dans sa vision des choses. Allez. D'autres messages. Voilà. Alors là, on me dit, j'ai loupé une carte. Ouais, effectivement. C'était c'est le moment go, go, go. Et là, on est sur la séduction, sur la femme, le féminin sacré et les jeux. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Là, on est en train de nous pousser. Les dés sont jetés. On est en train de nous pousser. Et on est en train de construire notre destin finalement et de construire vraiment la suite, comment ça va se passer. Et c'est le moment. C'est-à-dire les énergies sont très très fortes. Go, 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 faut y aller quoi. Faut arrêter de se poser un million de questions. Faut arrêter tout le temps de revenir en arrière. Il faut essayer d'avancer, de s'accrocher et de laisser cet ego qui est vraiment très important en ce moment. Ensuite, on va aller dans... On me dit le murmure de guérison. Comment réparer nos petites blessures pour nous permettre de nous reconnecter à cette flamme jumelle. Allez, hop. Bon, on est dans la progression. Progresser. Je vous montre, elle est vraiment superbe cette carte. Ça, c'est l'oracle de la guérison. C'est vrai que je ne montre pas assez ce que j'utilise. Donc ça, c'est vraiment l'oracle de la guérison. Hop. Megan là me parle pour nous de vraiment le pouvoir de l'intention. Et vous voyez, je tire en deuxième carte le choix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide d'abandonner? Alors, certaines âmes vont se reconnecter dans une autre vie. Vous pouvez ne pas vous reconnecter à votre flamme jumelle maintenant. Hein. Par contre, vous sentez ce vide. Si vous ne le faites pas, vous allez sentir ce vide. Et puis, on a besoin aussi de nous pour faire progresser les autres âmes et les accompagner. Hein. Alors,
avec cette carte, progresser. Vous êtes passé par un processus de grand changement, de croissance et de guérison. Il est important de maintenir une bonne relation avec vous-même. L'écriture est un excellent outil pour cela. Tenez un journal pour vous écrire comme si vous conseilliez un ami. Là, on me parle également d'utiliser la lune, les phases lunaires. Surtout que là, en plus, on vient, il n'y a pas très longtemps, de sortir d'une phase où on lâchait ce qu'on ne voulait plus pour que ça se transforme dans la matière. Donc, on peut également faire des chèques d'abondance à chaque nouvelle lune. Et vous pouvez également, si vous le faites, aller dans le pouvoir de l'intention en écrivant ce que vous désirez. Tenez un journal pour écrire comme si vous êtes conseillé un ami, notez vos buts et vos rêves. C'est très libérateur d'avoir un endroit où s'épancher. Si vous avez également, par rapport à votre flamme jumelle, besoin qu'elle comprenne des choses, peut-être lui écrire, alors avec votre cœur, et en essayant au maximum d'avoir un autre regard sur la situation, vous pouvez lui écrire ce que vous avez sur le cœur et que vous voulez par exemple la retrouver. Alors, il est important de sortir en plein air pour se ressourcer. Si vous vous sentez dans l'ornière ou aspirez dans une spirale négative, pensez à fermer les yeux ou à respirer profondément et imaginez que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente. Ce qu'on me dit là pour vous, c'est de voir votre flamme jumelle autrement et de là ouvrir les yeux sur ce parcours sacré, ce parcours incroyable que vous pouvez avoir avec l'autre et qu'il y a vraiment quelque chose de particulier et de divin dans cette relation. Donc c'est dommage à un moment de fragiliser finalement ces retrouvailles alors qu'il y a quelque chose de merveilleux quand vous êtes l'un avec l'autre, l'un dans l'autre et que vous êtes reconnectés tout simplement. Donc c'est voir au-delà de la simple dispute ou du simple désaccord, même si ça peut être très profond, parce que dans les flammes jumelles, c'est pas tout repos non plus, parce que finalement, c'est la moitié de vous, d'accord, qui est dans l'autre, et qui à un moment va vous faire avancer, et que du coup, c'est comment appuyer sur le bouton qui fait mal, ou qui au contraire va vous faire du bien, parce qu'il vous connaît plus que personne, parce que c'est la moitié de vous-même. Ok, donc ensuite, on est dans le choix. Le choix... Quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Là, on parle pour des flammes jumelles qui sont au début aussi, hein, qui sont peut-être dans cette reconnexion, mais qui doivent passer aussi par la nuit noire de l'âme. C'est qu'à un moment donné, vous devez aussi accepter votre propre évolution sur ce parcours de flammes jumelles. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres. Donc là, c'est pareil, cette peur aussi avec cette flamme jumelle, peut-être si vous êtes au début, vous n'avez pas encore eu cette séparation, eh bien de tout faire pour que l'autre reste avec vous, avoir peur de cet abandon, peur de ce rejet, de perdre votre moitié. Et là, il peut y avoir ce besoin d'écouter votre propre désir et votre propre reconnexion avec votre moi divin. Alors, chacun des choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste des résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque votre capacité à décider. Essayez-vous de satisfaire quelqu'un? Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de rien? Décider est déjà un choix. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Ce qu'on me dit pour vous aussi, au niveau des flammes jumelles, la connexion, elle est incroyable et sacrée. Et le fait de ne pas faire des choix, par exemple, pas dire les choses aussi de peur qui s'éloignent, le fait que retarder finalement la nuit noire de l'âme et la séparation et la reconnexion. Parce qu'une fois par contre qu'il y a cette fameuse reconnexion, celui, par exemple, qui n'est pas très évolué spirituellement, pas très avancé, c'est pas une évolution plus, moins, etc. C'est un chemin, c'est un parcours, hein, on parle bien d'un parcours. Donc, il y a des haltes à des moments sur des parcours. Hein.
Si vous faites par exemple les parcours de santé, vous avancez, vous faites un premier parcours, puis là il y a une halte, vous avancez un petit peu, puis il y en a un deuxième. Hein. C'est pas, ça s'enchaîne, ça s'appelle pas forcément un parcours d'une seule traite. Alors au niveau de ce parcours flamme jumelle, à des moments, il va y avoir ce que je vous ai dit, donc cette cassure que vous sentez, hein, vous le sentez physiquement, hein, c'est spirituel, c'est énergétique, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est énergétique. Et quand il y a cette reconnexion et que vous décidez eh bien, de vous écouter aussi, d'avancer, qui va lui permettre à lui aussi d'avancer, ou à elle, qui va faire aussi à ce moment-là une autre halte et que vous allez continuer sur votre parcours, etc. À un moment donné, donc, dans cette première phase, il y a la reconnexion. Et là, ce que je vous invite à faire aussi, c'est aller récupérer la mémoire de l'âme. D'accord? Parce que vous allez laisser comme une empreinte chez l'autre, qui va être une empreinte chez vous. Et à ce moment-là, vous pouvez décider, alors j'ai pas de blanc, c'est dommage, de prendre, de récupérer ce qui vous appartient chez l'autre, pour le ramener là, pour comme combler, et de rendre ce que vous avez pris à l'autre et de le ramener ici, comme un équilibre. Et il n'y a plus cette volonté de faire mal à l'autre ou d'être dans l'ego, de lui dire des choses qu'on ne pense pas juste pour lui faire mal, parce qu'on sait ce qui lui fait mal, parce qu'on le connaît. Bien sûr, on le connaît, c'est parce qu'il est l'autre de nous. Donc, c'est bien d'aller faire aussi ces coupures énergétiques pour, par amour pour lui, je viens récupérer ce qui m'appartient, qui t'a fait mal, je récupère pour moi et je te rends à toi ce qui t'a fait mal. Je te le rends à toi. Mais pour te nettoyer de plein de choses, pour que tu restes vraiment dans ta moitié et que je reste dans ma moitié, mais que nous formons un tout uni. D'accord? C'est le 1 plus 1 qui est entouré par le 1 de notre couple sacré. Mais nous sommes un entier et je suis un entier aussi. D'accord? Tu es un et je suis un. Et nous sommes le couple sacré. C'est 1 plus 1 égale 3. D'accord? Le 1 étant moi, le 1 étant toi, et le 3 étant ce couple flamme jumelle sacrée que nous formons et que nous sommes. Allez, on va continuer encore avec une carte. Donc là, je prends le Quantum Oracle. On va repousser tout ça. Allez, encore un message pour les flammes jumelles. Alors, on me dit il peut y avoir des couples qui sont vraiment au bord de la crise parce que les énergies sont vraiment très très fortes. Laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps. Respirez. Là, on parle des choix. Voyez l'intention. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, on me parle l'intention de découvrir le couple comme un trésor. Il y a vraiment la volonté d'ouvrir les yeux sur ce que vous vivez et de voir les choses d'une manière différente. Hein. Change ta manière de voir les choses. Là, c'est vraiment découvrir qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez le vivre et qu'est-ce que vous allez voir à travers ça. Il y a besoin des fois hein, de prendre du recul. Et en fait, cet amour sacré, c'est un trésor, d'accord? Et vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même. Donc lui a le pouvoir, l'autre moitié, la flamme jumelle a le pouvoir de se guérir et vous, vous avez le pouvoir de vous guérir aussi. Et cette connexion va pouvoir se faire si chaque partie a travaillé sur ses propres blessures. Ça, c'est important. Si continuellement, dans le couple sacré, la flamme jumelle, l'autre vient vous demander de guérir ses propres blessures, il y a comme un vide à un endroit. Je reprends mon dessin. Il y a comme ce vide-là, par exemple, là. Si vous demandez à l'autre moitié d'aller le guérir pour vous, ça ne fonctionne pas parce que vous-même, vous avez cette blessure à guérir. Donc là, on vous demande de travailler chacun sur votre propre blessure, d'être entier. Mais c'est votre travail à vous de faire, d'accord? Donc là, on vous demande de voir
vous-même votre propre parcours, vos propres choix, de vous guérir, de ne pas trop attendre non plus que l'autre moitié vienne combler. L'autre moitié va venir combler dans la polarité, dans l'amour. Il y en a un qui est plus yin, l'autre plus yang, et il y a vraiment cette volonté de se combler d'un point de vue amour spirituel. Bon voilà, j'ai fait un petit peu le ménage, je vais aller voir les derniers messages pour vous. Alors, vous voyez, ouverture du 3e œil, 6e chakra. On vous dit là, les flammes jumelles, il faut vraiment vous connecter à votre intuition. Laissez-vous porter et surtout demander de l'aide. On me parle aussi pour vous de l'archange Raphaël, qui peut être présent pour vous aider aussi dans cette guérison. Au niveau du corps aussi, lui demander d'aspirer vos blessures, de vous aider à guérir, vous aider dans l'élévation de vos énergies. Bah voyez, c'est drôle. Sois rassuré, tu n'es pas seul. Vous voyez, il y avait vraiment besoin d'avoir ce message-là. Vous dire, vous n'êtes pas seul, mais demandez de l'aide. Ils sont là, ils vous aident. Il suffit simplement de leur poser la question. Le pardon. Ah, ça c'est intéressant. Le pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire aussi par le pardon? Prendre du recul. Bon, bah c'est assez clair. Le pardon, c'est aussi se pardonner à soi certaines choses qu'on a pu vivre. Ça peut être l'Ho'oponopono, hein. Accueillir les choses, accueillir les émotions, se pardonner d'abord d'être qui on est, d'autoriser, de s'autoriser. Voyez les choix qu'on se donne aussi, les choix qu'on ose prendre. Et se pardonner d'être entier, d'être un être entier, divin, et d'avoir une vie aussi matérielle, d'avoir fait certains choix et de prendre du recul. C'est encore cette vision de dédramatiser peut-être certaines situations, d'accepter aussi le regard de l'autre, hein, tout en se respectant quand même, et d'oser aussi peut-être pardonner, ce qui est pardonnable aussi, mais peut-être parfois parce qu'on n'ose pas prendre du recul. Et peut-être inviter l'autre aussi à le faire, lui montrer qu'il peut prendre du recul. Si moi je le fais, il peut le faire aussi. Et là, on me montre aussi ces montagnes, que rien n'est insurmontable. Et tout dépend sur si on décide que c'est insurmontable, ça va être compliqué effectivement. Par contre, si on décide que notre amour divin, notre couple sacré, la flamme jumelle est beaucoup plus importante, et c'est ce que en ce moment la lumière nous invite à faire, et ces énergies très fortes nous invitent à faire, eh bien tout est réalisable, tout est possible. L'équilibre, ouais, c'est beau ça. Vous voyez l'équilibre dans cette flamme jumelle, trouver l'équilibre, le juste milieu, cette partie de moi que j'accepte de respecter, pour laisser la place à l'autre, mais je ne m'oublie pas non plus, c'est-à-dire que l'autre ne doit pas s'oublier pour moi, et moi je ne dois pas m'oublier par rapport à l'autre. 1 plus 1 égale 3. Bon, là il y a quand même besoin à des moments, pour certaines flammes jumelles, de faire une pause. Une pause est nécessaire. Ça peut être aussi une pause pour se ressourcer, besoin de se reposer, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et certaines flammes, là, ont besoin de se retrouver déjà soi pour pouvoir retrouver l'autre. Hein. Et on me redit, demandez de l'aide. N'oubliez pas de demander de l'aide pour pouvoir retrouver cette reconnexion, cette énergie et les soins. Il y a beaucoup sur YouTube des soins gratuits pour pouvoir équilibrer ses chakras, retrouver son énergie. Ah, et ben je vais terminer là-dessus, c'est ce qu'on me disait. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Prenez dans ce que je vous ai dit, ce qui résonne en vous. Laissez ce qui résonne moins. Et c'est ce que je vous disais au début de ce tirage. Nous sommes tous uniques. Je vous l'ai dit peut-être dans le tirage ou peut-être dans l'explication, mais je l'ai dit en tout cas, nous sommes des couples sacrés uniques, mais aussi des individus uniques, des âmes uniques. Et on a le droit à cette authenticité. On a le droit d'être atypique. On a le droit de créer différemment des autres. Et c'est ce qui fait la richesse. Si nous étions tous identiques, ce serait vraiment triste, je trouve. Donc là, vous êtes unique et justement, à votre flamme jumelle, vous pouvez lui en parler, lui dire que vous avez le droit d'être différent ou différente. Et c'est ce qui fait votre richesse pour que l'autre puisse accepter.
Il doit vous accepter comme vous êtes, parce que vous l'acceptez comme il est. Et si vous avez du mal à l'accepter comme il est, c'est qu'il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus ou à méditer sur cette dernière phrase. Voilà, eh bien je vous dis merci de m'avoir suivi. Prenez grand soin de vous, j'espère que vous avez eu des réponses à certaines de vos questions. Et je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. À bientôt.